de tous les films dont nous venons de parler, là, ces quatre films-là, si on pourrait en produire un maintenant, un de ces... Si à l'heure actuelle. On aurait du mal. Est-ce qu'aujourd'hui on arriverait à... Non, je crois pas. En 1966, le roman de Jim Thompson, 1275 âmes, sort en France. Édité par Gallimard, ce sera le numéro 1000 de son illustre collection, Série Noire. Marcel Duhamel, le directeur de la collection, compare l'auteur à Louis-Ferdinand Céline. Son ascension ne s'arrête pas là, puisque François Guérif, directeur de la collection Rivage Noir, qui rééditera le roman en gardant le titre original, Pop 1280, dira que Jim Thompson est le plus grand auteur de romans noirs. Et pour Jean-Patrick Manchette, maître du polar français, ce roman n'a jamais été égalé. À noter que la traduction proposée par Rivage Noir est une traduction intégrale du texte de Thompson, la version de la série noire ayant, elle, subi des coupes. En 1981, le film Coup de torchon de Bertrand Tavernier sort sur les écrans. Il réunit plus de 2 millions de spectateurs dans les salles. Et tout comme le roman dont il est adapté, le film est devenu culte tout en étant le film le plus inclassable de son réalisateur. Comment cette histoire d'anti-humanisme, enracinée dans l'Amérique rurale raciste du début du XXe siècle, qui raconte l'histoire d'un shérif loser dans un bled paumé, a-t-elle pu devenir un film qui rassemble les thématiques phares de Bertrand Tavernier tout en étant son film le plus fou ? Bienvenue dans Adaptation. L'histoire du roman de Jim Thompson se déroule dans la seconde moitié des années 1910. Nous suivons le shérif Nick Corey, élu par les habitants du village de Pottsville, un trou perdu au fin fond du Texas, qui compte 1280 âmes. Corey semble être inoffensif, simplet et niais. Personne ne le respecte, et son statut ne lui confère aucune autorité auprès des malfrats de la ville. Même sa femme, Myra, l'humilie en entretenant sous son toit et sous son nez une relation intime avec son propre frère, Lenny. Nick Corey mène donc une vie oisive et médiocre dont le seul plaisir est sa liaison extra-conjugale avec Rose. Alors que les prochaines élections approchent, le shérif compte bien rétablir l'ordre dans son monde à lui. C'est à cause du fric que t'es venu me chercher? Non? C'est ça que tu voulais, non? C'est ça qui t'excite, non? Mais dis-le! Dis-le qu'il y a que ça qui t'excite! C'est quand même pas moi! Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard! En France, Thompson avait déjà eu droit à une adaptation cinématographique culte sortie en 1979, Série Noire d'Alain Corneau, dont nous vous avions parlé lors d'une précédente chronique. Série Noire, dialoguée par Georges Perec, a suscité chez Bertrand Tavernier l'envie de reprendre l'écrivain français pour adapter Coup de torchon. Ce dernier déclina. Tavernier finira alors par aller chercher son fidèle collaborateur de toujours, Jean Orange, afin de porter l'œuvre à l'écran. Bertrand Tavernier a réalisé de nombreuses adaptations tout au long de sa carrière, de Georges Simenon à Madame de Lafayette, en passant par James Lee Burke. Première problématique, le changement de décor. Comment recréer l'univers du roman ailleurs qu'en Amérique, dans un contexte français? Le film va situer son action dans l'Afrique coloniale française en 1938, dans un village imaginaire, Bourkassa. Ce choix va permettre de retranscrire le climat raciste du livre, notamment en reprenant fidèlement tout un chapitre du livre, ici avec Guy Marchand, sans que ce soit en décalage avec l'univers du film. Ce village misérable, au milieu de nulle part, loin de la France continentale, donne l'impression de vivre en autarcie et d'être géré, en toute autonomie et avec beaucoup de difficultés, par celui censé faire respecter l'autorité coloniale, l'unique policier de Bourkassa, Lucien Cordier, interprété par Philippe Noiret. On le sait, Bertrand Tavernier est un amoureux des westerns. Cette transposition permet d'emprunter les codes visuels du genre. On retrouve les grandes étendues sauvages, le train, le cimetière, les portes de saloon et les bagarres entre habitants, les calèches, etc. Le film conserve l'intrigue principale du livre. Nous suivons toujours notre flic loser et nous retrouvons les personnages secondaires comme sa maîtresse, Rose, interprétée par Isabelle Huppert, sa femme et son beau-frère, interprétés respectivement par Stéphane Audran et Eddie Mitchell, ainsi que les deux Macs qui victimisent notre pauvre flic, joués par Jean-Pierre Mariel et Gérard Hernandez, qui seront entre autres à l'origine du basculement vers la folie meurtrière. À noter que dans le livre, nous suivons un shérif, et donc un homme élu par son comté, avec toutes les sous-intrigues que cela implique, dont la campagne électorale. Dans l'adaptation de Tavernier, cet aspect-là ne peut donc pas exister, puisqu'un policier n'est pas élu, mais cela n'est pas dérangeant et ne dénature en rien l'œuvre originale. Coup de torchon, comme d'autres films de Tavernier, tels qu'Une semaine de vacances ou Un dimanche à la campagne, n'est pas un film surscénarisé. Et ce malgré l'aspect polar du film, avec certains codes du genre.
On ne sait pas où il va nous emmener, ni comment ça va se finir, là où un film plus traditionnel aurait resserré l'étau sur son personnage principal, afin qu'il n'y ait qu'une seule issue. Cette façon d'écrire, en ne donnant pas les clés au spectateur, pour mieux le perdre, et où tout n'est pas toujours rationnel, sans pour autant être incohérent, sera encore plus expérimental dans Un dimanche à la campagne, dont le scénario est bien loin de ce qu'on a l'habitude de voir. Ici, dans Coup de torchon, on a le sentiment que tout est possible. C'est vraiment le personnage principal qui est aux manettes. C'est lui qui guide le spectateur là où il veut, au gré de ses impulsions, avec une marge de manœuvre et une liberté, voire une impunité, toujours plus débridée. Un peu à l'image de la partition de jazz de Philippe Sard qui accompagne le film, genre dont Tavernier était tellement fan qu'il y a consacré un très beau film, Autour de minuit. Attention à pas m'ombrager, Lucien. T'ombrager. Les personnages ont été légèrement réécrits pour le cinéma. Par exemple, la stupidité du personnage de Nono, le beau-frère incestueux, s'exprimait à travers ses crises dans le roman, alors que dans le film, cette même stupidité ressort à travers des mots qu'il invente de toutes pièces, comme ombrager ou interlocuter, ou encore des gestes absurdes, comme lorsqu'il secoue une tour Eiffel miniature pour en faire tomber de la neige. Philippe Noiret est parfait pour le rôle. Dans le roman, l'histoire est racontée à la première personne, et Jim Thompson nous livre tout ce que pense son personnage principal, Nick Corey. On alterne donc entre la narration à la première personne du récit et des dialogues, et les pensées intimes du shérif, dont les réelles intentions sont souvent en opposition à ses actes et à ses paroles. Pas d'inquiétude, c'est un livre très accessible que nous vous conseillons par ailleurs. Et donc, dans Coup de torchon, Noiret a un jeu d'acteur, à travers ses expressions faciales et son regard à la fois candide et manipulateur, un mélange de nonchalance et de perversité qui fait de ce rôle l'une de ses meilleures prestations. Qu'est-ce que Tavernier et Orange ont apporté à cette histoire ? De la lumière. Car le roman est noir, très noir. Il est nihiliste, il n'y a pas la moindre lueur d'espoir. Son univers cynique en devient même drôle. D'ailleurs, le film garde cet aspect-là, à la fois tragique et burlesque. C'est l'essence même de l'adaptation. Garder l'esprit du matériel originel, tout en s'appropriant le film. Ce que fait Tavernier, en opérant un changement radical, symbolique de son cinéma. C'est à travers le personnage d'Anne, joué par Irène Skoblin, que Bertrand Tavernier va apporter de la lumière et de la beauté, sa touche personnelle. Ce personnage d'institutrice, profession chère à Tavernier puisqu'elle revient à plusieurs reprises dans sa filmographie, notamment dans Une semaine de vacances et Ça commence aujourd'hui, va être un véritable symbole de bienveillance et de pureté. Elle va même appeler Noiret à avouer ses crimes. Elle ne fait pas partie de cet univers corrompu où le mal est banalisé, voire institutionnalisée, et contrairement aux autres personnages, elle va considérer les Africains comme des êtres humains. Dans l'univers du film, la population locale n'a même pas le droit à un cercueil. Les morts, jetés dans la rivière, servent ensuite de cible aux personnages joués par Marielle et Hernandez. Anne va même essayer de donner le goût de la lecture à Noiret, ce qui donnera des situations plutôt cocasses. Dans le livre, ce personnage est une ancienne conquête du shérif, qu'il fait tout pour reconquérir. Elle y est aussi tordue et malveillante que tous les autres personnages féminins, et ce portrait peu flatteur de la gente féminine dérangeait profondément Tavernier. Bouquin de l'aviateur, là, je crois pas que je vais le terminer, hein. Il m'emmerde. Car Bertrand Tavernier est un cinéaste humaniste, et c'est quelque chose qui transpire dans son œuvre. Ce n'est pas quelqu'un qui porte de jugement, que ça soit dans L'Horloger de Saint-Paul, où un dilemme moral pèse sur le personnage principal, ou dans Capitaine Conan, où on suit des soldats pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont des films qui vont parler de l'époque dans laquelle il se situe, et des petites gens pris dans ces événements. Coup de torchon évoque et dénonce la colonisation et la corruption de la nature humaine. Tavernier, qui a souvent évité la violence frontale dans ses films, nous livre ici son film le plus graphiquement violent. On y voit Noiret jubilé de mettre sa vengeance à exécution, jouir dans l'horreur, de manière viscérale et primitive. Le meurtrier est le héros du film, mais c'est un anti-héros qui n'a rien d'attachant. Est-il investi d'une mission divine ? La scène d'introduction où une éclipse survient, alors que des enfants meurent de faim au loin, pourrait laisser croire que c'est un message du ciel, une entrée en matière digne d'un Peckinpah. Ça ne serait pas impossible, car le ciel n'est jamais bien loin dans le cinéma de Tavernier, comme en témoigne le juge et l'assassin. En tout cas, rien ni personne ne peut arrêter notre ange exterminateur sous les traits de Philippe Noiret. Comme souvent au cinéma, la scène de fin répond à la scène d'introduction. Mais à la base, ce n'était pas le cas. Le film devait se terminer sur une note pessimiste, comme dans le livre. Tavernier et Orange lui avaient donné une dimension métaphysique, en montrant deux singes dans une scène de bal populaire où les primates constatent la fin de l'humanité avant de s'exclamer « Merde, il va falloir tout recommencer ». Philippe Sard, le compositeur, convainc Tavernier de changer cette fin, qui selon lui n'allait pas du tout. Il compose la musique et dit à Tavernier de monter les images en fonction de cette dernière. C'est alors que Tavernier décide de relier par la musique la scène de fin à la scène d'introduction, en terminant sur un plan de Noiret qui vise des enfants, avant de se raviser avec un regard plein de mélancolie. Plan qui fait donc écho à celui du début avec l'éclipse. Tavernier dira plus tard qu'il regrette d'avoir coupé la séquence surréaliste avec les deux singes.
Il y a des meurtres de sang-froid où la violence éclate. Il y a des scènes au bord du sadisme où Noiret joue avec sa victime. L'atmosphère est pesante, toxique et malsaine. On est dans une sorte de flottement constant qui se ressent même à la façon dont c'est filmé, au steadicam essentiellement, avec certains plans impressionnants qui contribuent à donner cette apparence de purgatoire, avec Noiret en justicier diabolique. Comme souvent dans l'univers Jim Thompson, même les personnages secondaires, comme ce militaire, sont horribles. Et on ne peut pas s'empêcher de sourire face à leur bouffonnerie. C'est un film qui va faire appel aux plus bas instincts des personnages, dont la cruauté fera rire les spectateurs. C'est vraiment l'humour noir poussé à son paroxysme. Et c'est ce qui en fait le film le plus fou de Bertrand Tavernier. Il est inclassable. Ce n'est pas seulement un polar, ce n'est pas seulement une comédie, ce n'est pas une comédie policière non plus. C'est un mélange habile des genres qui rend le film unique, irrévérencieux, grinçant, sans pour autant en faire un ovni dans la filmographie du réalisateur. Au contraire, il y a toute sa place. Voici votre nouveau film de vengeance préféré. Et peu importe ce que vous pensez du film, la vérité se trouve certainement dans la réplique de Noiret. Là, je dis pas que vous avez tort, mais je dis pas non plus que vous avez raison.